Shalom, shalom, bien-aimés, et merci de suivre notre chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Dans ce message, je vais vous partager la deuxième partie du témoignage édifiant de la sœur Francisca, résidente de la République démocratique du Congo. Elle est désormais en Christ, mais autrefois a eu à travailler avec Lucifer pendant 20 ans. Elle a été initiée inconsciemment à 5 ans à l'occultisme et en a pris conscience à l'âge de 17 ans. Mais dans sa miséricorde et sa grâce, le Seigneur l'a délivrée. Elle a été 4 fois sirène dans les 4 hôtels maléfiques, sirène des eaux, sirène des forêts, sirène de l'air et sirène des tombeaux. Dans cette deuxième partie, il est question des 5 déesses de Lucifer et du Jésus de l'Antichrist, car dans le monde des ténèbres, un faux Christ s'est levé. Ce n'est pas le Jésus dont nous connaissons la Seigneurie dans nos cœurs, mais un Jésus qui crie, d'où le nom Jésus-Christ. Voici son témoignage. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette vidéo, je vais vous partager la deuxième partie de mon témoignage. Précédemment, je vous ai évoqué les noms de Marie-Madeleine, Marie-Zoyana et Marie-Nathan. Car dans le monde des ténèbres, il y a 5 Maries, qui sont des déesses. Il y a également Marie-Diégué et Marie-Valence. Ces 5 déesses représentent, avec le faux Christ, la divinité de Lucifer, le chiffre 6. Donc, tous ceux qui adorent l'une de ces divinités adorent en fait Lucifer. Ce sont des anges déchus, tombés avec Lucifer, auxquels Satan a donné des pouvoirs. Tout d'abord, Marie-Madeleine, Marie-Zoyana et Marie-Nathan ont pour mission de combattre le corps de Christ, comme vu précédemment. La meilleure façon d'attaquer l'Église de Christ est d'introduire les ruses du diable dans l'Église. Ainsi, pour attaquer le corps de Christ, les 3 déesses mentionnées introduisent l'impudicité, le mensonge, l'esprit de retard, de somnolence en plein culte, la jalousie, le manque d'amour, la distraction, la calomnie, tout ce qui n'est pas de Dieu. Cela concerne aussi bien les serviteurs que les membres du corps de Christ. Et les serviteurs qui tombent dans le piège de l'impudicité adorent ces 3 déesses. Ces esprits se servent des faiblesses des êtres humains. Les anges déchus étaient là dès la création, lorsque Dieu créa l'homme. Ils étudient l'homme, les organes de l'homme, ils connaissent ses faiblesses, ils savent comment combattre l'homme, le faire tomber dans un piège. Donc, comme faiblesse, il y a notamment la colère. Si quelqu'un a tendance à s'énerver facilement, le diable peut s'incarner en lui, le rendre facilement captif. Se mettre en colère, c'est ouvrir une porte au diable. Les murmures, les calomnies ouvrent également une porte. Donc, tout acte contraire à la parole de Dieu, dans l'assemblée, glorifie automatiquement les déesses Marie-Madeleine, Zoyana et Nathan. Moi-même, je travaillais en collaboration avec elles. Pour agir efficacement, Lucifer a besoin de l'accord d'un être humain, car l'être humain a la possibilité de faire plusieurs choses que ces esprits ne peuvent accomplir sans l'aide des hommes. Comme moi, par exemple, j'avais la facilité d'entrer à l'église. Et souvent, les esprits restent dehors. Ils n'ont pas la possibilité d'entrer. Même l'esprit impur que Lucifer avait introduit en moi, je le laissais dehors avant d'entrer dans l'église. Je n'entrais que de corps. Les esprits impurs, les géants, les 3 déesses Marie restaient dehors. Et comme je n'entrais que de corps, j'avais la facilité d'envoûter, de distraire. Toutes sortes de choses pour faire sortir le fidèle de la présence de Dieu. S'il était concentré, je pouvais le déconcentrer, par exemple, en bougeant une chaise, en pleine intercession. Je pouvais le fixer du regard. Ainsi, je libérais une flèche de distraction. Si le fidèle a été facilement distrait, cela m'ouvre une porte qui me permet de récupérer la puissance de l'esprit que j'ai laissé dehors.
Je devais alors opérer. Je devais entrer en connexion avec l'esprit maléfique laissé dehors pour attaquer la personne par une flèche. On ne peut pas attaquer une personne qui est concentrée ou qui est remplie du Saint-Esprit. Il faut d'abord s'assurer de l'avoir envoûtée. Lorsque je cherchais à distraire une personne, je faisais directement appel aux déesses Marie, restées devant l'entrée de l'église. Ces esprits n'entraient pas en moi, ils venaient derrière moi, accompagnés de plusieurs autres esprits impurs, de géants, pour attaquer l'église, et de géants de la famille. Et voici ce qui arrive à la personne envoûtée et distraite. Tout d'abord, la porte est ouverte sur le contrôle familial, et les agents des ténèbres familiaux de la personne viennent et la remettent aux alliances familiales. Les alliances familiales se connectent à 4 autels maléfiques. La famille livre l'âme aux 4 autels. Par exemple, si la personne était condamnée à être célibataire, qu'elle a assisté à la prière d'intercession, imploré la miséricorde divine, que ses péchés ont été effacés, Dieu restaure sa vie, et alors son mariage se remet en place en elle. Mais quand je réussissais à distraire la personne, alors la famille prenait son âme pour la remettre aux 4 autels maléfiques et regardait si elle avait réussi à récupérer son mariage ou son travail grâce à la prière. Si oui, sa famille reprenait le mariage ou le travail. Elle pouvait tout récupérer. Outre la porte de la distraction, il y a aussi des murmures, l'imposition des mains par les serviteurs de Dieu, se mettre en colère, s'endormir pendant la prédication, l'incrédulité, entre autres, ouvre également une porte. Comme vu précédemment, les 3 déesses Marie sont surtout spécialisées dans la séduction en utilisant les femmes. Elles les entraînent à la séduction pour faire tomber les hommes de Dieu, les serviteurs mariés, même jeunes. Et lorsque la femme a réussi à séduire l'homme, et puisque la puissance de la séduction vient du diable, l'âme de cette femme est mise en captivité dans les 4 autels à cause d'un style vestimentaire inapproprié. Toute personne qui sera sexuellement attirée par elle sera elle aussi connectée aux alliances maléfiques, et son âme sera mise en captivité comme cette tentatrice. Et si cette âme est mise en captivité, alors toute la vie de cette personne est fichue. Les déesses de la séduction incitent les filles à mal s'habiller, mais surtout à se maquiller pour séduire. On peut séduire par la tenue vestimentaire et par le maquillage. Sachant que le simple fait d'aller acheter du maquillage ou de se maquiller connecte automatiquement la personne à ses esprits de séduction. Ces pièges de la séduction ciblent autant les membres de l'Église que les serviteurs et engendrent automatiquement la célébration de mariage de nuit, c'est-à-dire spirituel, dans les ténèbres. Alors, la personne se retrouve à attirer des personnes qui deviendront des maris ou femmes de nuit. Et si ce fidèle sort d'une délivrance, mais qu'il s'habille de manière impudique, alors automatiquement, il entre malgré lui dans un mariage spirituel maléfique avec des esprits de mari et femmes de nuit qui eux-mêmes auront aussi pour mari et femmes de nuit des sirènes. Voici les missions que j'ai eu à accomplir pour ces déesses alors que j'étais sous leur domination. Je devais séduire par le regard, car la séduction passe aussi par le regard, et aussi j'adoptais des tenues sexy pour attirer des hommes qui devenaient des maris de nuit. En plus de devoir recueillir la semence des hommes pour Lucifer, j'avais aussi pour mission de séduire les femmes en devenant moi-même un mari de nuit en esprit. J'étais lesbienne donc, et je me mariais aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes dans les ténèbres. J'avais le pouvoir d'être à la fois une femme et un homme dans le monde spirituel. Je pouvais aussi me transformer en un oiseau, comme le hibou ou encore en souris, en homme blanc ou en femme blanche. Je pouvais prendre l'apparence que je voulais. En plus d'être directrice de la Reine du Ciel, je travaillais aussi comme secrétaire de Lucifer, alors je pouvais demander tout ce que je voulais et cela m'était accordé. Et j'avais notamment demandé à avoir le pouvoir de changer d'apparence. J'avais même le pouvoir de contrôler le monde entier, d'aller en mission partout dans le monde.
Et on m'avait spécialisé majoritairement dans les missions impossibles ou missions suicides que les autres ne pouvaient pas accomplir. On m'avait collé l'étiquette mission impossible. Lors d'un précédent témoignage, j'ai expliqué que j'avais été présenté à Lucifer. Il m'avait d'abord prise pour femme et à cause de tout le potentiel qu'il a vu en moi, il me proposa plusieurs fonctions. Partout où il m'envoyait en mission, je m'adaptais. Il avait une totale confiance en moi, quelle que soit la mission concernée. Il pouvait m'envoyer partout où il voulait. De la même manière, lorsque j'avais été présenté au cabinet de la Reine du Ciel, partout où elle m'envoyait, je réussissais toujours des missions que les autres étaient incapables d'accomplir. Quand j'ai commencé à servir le monde des ténèbres, on m'avait dit que c'était un monde puissant. Et moi, je voulais acquérir une puissance supérieure à tous les autres. Alors j'allais un peu partout en mission pour augmenter ma puissance, jusqu'au jour où j'ai fini par atteindre un niveau si élevé en puissance qu'on m'engagea pour effectuer des missions impossibles à travers le monde entier. Voici le genre de mission dite impossible que j'ai eu à accomplir. J'ai réussi à provoquer un crash d'avion, par exemple. J'ai également réussi à faire tomber plusieurs serviteurs de Dieu. Précédemment, j'ai évoqué les 3 sirènes envoyées par Lucifer pour attaquer l'église de Christ. Marie-Madeleine, Marie-Zoyana et Marie-Nathan. À présent, je vais vous en dire un peu plus sur les 2 autres. L'une d'elles s'appelle Marie Diegué. Elle est spécialisée dans la délivrance. Et l'autre, Marie Valence, est spécialisée dans l'idolâtrie. Il y a également l'entité du faux Christ ou le Jésus antichrist de Lucifer. Donc, comme je vous disais, la sirène Marie Diegué a pour mission d'opérer des délivrances dans l'Église, ou plutôt des semblants de délivrance. Elle conclut des alliances avec des faux serviteurs de Dieu, ceux qui servent le faux Jésus, afin de les rendre capables d'opérer des miracles, de guérir des maladies. Quand vous venez dans une église où l'on prie au nom de Marie Diegué pour une délivrance, vous verrez des changements dans votre vie, car elle délivre. Mais ce n'est pas une délivrance véritable, juste une pseudo-délivrance. Par exemple, si c'est pour une maladie qui nécessitait une opération, la déesse va guérir et enlever momentanément la maladie, et 5 ans après, une autre maladie pire que la précédente apparaît. Elle peut se manifester 5 ans plus tard, comme elle peut aussi se manifester 20 ans plus tard. Et si cela ne se manifeste pas, alors la déesse s'arrangera cette fois pour enlever la maladie, mais de faire en sorte que la victime soit frappée de mort subite 8 ans plus tard. C'est ainsi qu'elle procède. Cette déesse, Marie Diegué, a aussi le pouvoir de donner le mariage, ainsi que des enfants. Mais les enfants à problème. Ces mariages seront maudits, sans paix. Et les enfants seront maladifs. Elle bénit et délivre aussi. Elle est spécialisée dans la délivrance des maris de nuit. Quant à Marie Valence, c'est la reine du ciel. Et quand on adore la reine du ciel, on adore la déesse de l'idolâtrie. Marie Diegué est la déesse de la délivrance. Les 2 autres maris sont des déesses de la séduction. Donc Marie Valence est spécialisée dans l'idolâtrie sous plusieurs formes. Elle se fait d'abord adorer elle-même comme déesse en tant que Marie, mère de Jésus-Christ. Donc quand on adore et prie la Vierge Marie, on invoque en fait cette déesse démoniaque de Lucifer, Marie Valence. On adore donc Lucifer lui-même. Elle sait se faire adorer de diverses manières, consciemment comme inconsciemment. Quand quelqu'un se prosterne devant une statue de la Vierge Marie, il pense qu'elle ne peut représenter que la Vierge Marie, mère de Jésus, mais le fait de se prosterner devant elle revient à adorer en fait la déesse Marie Valence. Une autre manière de l'adorer indirectement, c'est lorsque quelqu'un ou quelque chose prend la première place dans la vie d'une personne à la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc c'est encore Marie Valence qui est adorée. C'est par exemple le cas des chrétiens qui vont passer plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la lecture de la parole. Là aussi, ils adorent la Reine du Ciel. Par contre, si la personne utilise les réseaux sociaux dans le but de glorifier et adorer Dieu, alors il ne s'agit pas là d'une adoration à Marie Valence. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de distractions.
On connecte les gens à des images sexuelles, on connecte beaucoup de gens. C'est encore Marie-Valence qui en est à l'origine. Ces hommes séducteurs qui adorent les femmes plus que Dieu adorent en fait cette Marie-Valence, déesse de l'idolâtrie. Elle est également la reine du ciel et est aussi connue sous le nom de Dieu Soleil ou encore Dieu Mars. J'ai travaillé avec elle en tant que directrice de son cabinet. J'avais pour mission de lui rendre des comptes sur tout ce qui se faisait dans le monde entier en son honneur, à savoir combien de personnes ont été connectées aux alliances, combien ont fêté le 8 mars, combien ont adhéré, combien ont célébré, combien se sont connectés par les réseaux sociaux, ou encore combien de personnes se sont habillées en uniforme le 8 mars. Donc, je calculais le nombre de personnes qui se connectaient. J'étais chargé de faire un bilan. Pourquoi ai-je évoqué le 8 mars? Car il s'agit du jour international de la femme. Mais la femme en question est en fait la reine du ciel bien-aimée. Donc ce jour, les gens font allégeance sans le savoir à la reine du ciel, Marie-Valence, déesse de l'idolâtrie. Le 8 mars est l'une des stratégies de ce démon pour attaquer la femme à travers le monde entier. Il sait que les femmes aiment particulièrement célébrer les fêtes. Car son objectif, c'est aussi d'attaquer les femmes ainsi que la jeunesse de diverses manières. Ces fêtes connectent en fait les adeptes à cette déesse de l'idolâtrie. Quant au faux Jésus de l'Antichrist, Lucifer n'a pas pu prendre le nom de Jésus-Christ. Alors il a monté une stratégie et l'a remplacé par le nom de Jésus-Christ. Et en invoquant ce nom, des miracles s'opèrent également, mais c'est par la puissance du diable que ce nom opère. Comme Marie Diégué, Jésus-Christ a également le pouvoir de délivrer. Il peut tout faire, mais toujours par la puissance du diable. Si l'on se retrouve dans l'une de ces églises, à partir du moment où le pasteur a fait alliance avec ce faux Jésus, alors toute l'assemblée est livrée au diable, que ce soit les fidèles de l'église et même les visiteurs de passage. Toute personne dont le pied foulera le sol de cette église sera automatiquement connectée et dédicacée à Lucifer. Quand une personne est connectée aux déesses de Lucifer, voici comment cela peut se manifester. Rien ne marche dans sa vie, et si elle arrive à quelque chose, c'est par la puissance du diable, mais cela reste éphémère. Elle pense que ça marche, que la puissance l'a libérée, mais elle vient d'une source diabolique. Sinon, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'on peut discerner si une personne est connectée ou non à ces déesses. Et concernant les 3 déesses de séduction, Marie-Madeleine, Marie-Zoéna et Marie-Nathan, nous avons vu que dans le royaume des eaux, il y a plusieurs départements, composés chacun de plusieurs classes et des classes d'école. Et nous avons notamment le département qui enseigne comment séduire les hommes de Dieu. Et ce sont ces déesses elles-mêmes, en collaboration avec la reine des eaux, qui dispensent ces cours dans les eaux, car toutes les séductions viennent des eaux. Ces déesses et la reine des eaux définissent à partir de quand ces femmes sont prêtes à partir en mission sur Terre par rapport au niveau de compétences atteint. Et si elles exécutent leur mission avec succès, alors elles sont libérées et ont terminé leur formation. Dès lors, on commencera à les envoyer véritablement en mission sur Terre, séduire tel ou tel serviteur, on leur donnera des itinéraires et on les dotera d'émetteurs de communication pour être en contact avec leurs enseignantes des eaux. Lorsque par exemple une femme part en mission, mais a du mal à s'en sortir, alors elle va appeler les déesses en renfort via l'émetteur et elles vont alors lui communiquer des instructions, l'orienter, l'encourager à continuer la mission jusqu'à l'accomplissement. Et dans l'église, les personnes qui se connectaient aux esprits de séduction faisaient tomber les hommes de Dieu car elles s'habillaient de manière si provocante que ça sautait aux yeux. Elles ne pouvaient passer inaperçues. Et le fait d'être attiré par ces femmes, à cause de leur tenue, connecte directement ces hommes à l'esprit de séduction. Ils apparaissent alors directement dans les eaux. L'homme peut se sentir séduit, mais l'instant d'après se repentir. Tandis que s'il se laisse séduire au point d'aimer cela, de commencer à convoiter en pensée la femme en question, alors il est tombé. Cet homme peut alors même aller jusqu'à sortir avec la tentatrice. Tout d'abord,
il s'est connecté à ses déesses, et si son âme apparaît dans les eaux, c'est une première victoire pour Lucifer. Ensuite, c'est la famille de l'homme qui va s'occuper du reste. Elle va d'abord attaquer sournoisement son travail, comme n'importe quel autre domaine de sa vie. Et si cette personne a une étoile ou se trouve au seuil d'une percée, alors il y a possibilité de la tuer directement. Ces femmes tentatrices dans l'Église ne savent pas tenir leur corps. Et lorsqu'on leur demande pourquoi elles s'habillent comme ça, car ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, ce sont les déesses qui les possèdent qui répondent à travers elles. Ces esprits possèdent aussi leurs pensées, ainsi que leur caractère et leur mentalité. Et lorsqu'un homme tombe dans leur piège, alors tout ce qu'il a reçu de Dieu est transféré dans le monde des ténèbres. En ce qui concerne la déesse Marie Diégué et le faux Jésus de Lucifer, les deux ont le pouvoir d'opérer des délivrances, des bénédictions, des miracles, des guérisons, mais ils procèdent en opérant des échanges. Ils enlèvent un problème et le remplacent plus tard par un autre plus grave encore, se manifestant dans un délai bien déterminé. Donc, bien-aimés, soyons éveillés, car nous sommes dans les temps de la fin. Et Satan s'est levé. L'esprit de l'Antéchrist est en train d'agir. Et dans beaucoup d'églises, vous entendez parler de Jésus. Mais assurez-vous de savoir de quel Jésus il s'agit vraiment. Car Satan a introduit un faux Jésus dans certaines églises qui accomplit de faux miracles, de fausses guérisons pour distraire les enfants de Dieu et amener la confusion. De nos jours, les églises du monde entier sont connectées à Lucifer, donc soyons vigilants, ayons le discernement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et de la partager. Je vous dis à bientôt pour le prochain témoignage. Shalom à tous, soyez bénis.